Allez, on va commencer. Écoutez, merci pour votre participation. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y aura certainement un petit peu de Reddit par rapport aux informations qu'on avait communiquées il y a déjà 2 ans, puisque pour mémoire, la réforme avait été repoussée il y a 2 ans justement, en 2023, à l'été 2023, puisque c'était une réforme qui devait commencer à l'été 2024. Donc voilà, on va revoir certains points ensemble. Il y a certains points qui ont été affinés depuis. Il y a eu quelques précisions qui ont été effectuées par l'administration fiscale et le système a un petit peu changé, mais voilà. Dans les grandes lignes, le fonctionnement est toujours à peu près équivalent à celui qui se présentait déjà il y a 2 ans. N'hésitez pas effectivement à poser des questions dans le chat et j'y répondrai à la fin de l'entretien. Donc, on est là pour parler de la facture électronique, une réforme de fond pour les entreprises en France. Donc, si vous êtes connecté à ce webinaire, c'est que vous êtes plus ou moins concernés et on va voir finalement que toute entreprise, quelle qu'elle soit, va être concernée par cette réforme. Alors, 1er septembre 2026, tous dans les starting blocks, parce que c'est dès le 1er septembre 2026 que vont entrer toutes les entreprises dans l'obligation de la facture électronique qui va se faire en 2 temps. Donc, on va balayer plusieurs choses dans ces 3 quarts d'heure, voire l'heure qui suit. C'est qu'est-ce que la facture électronique, qui est concerné, à partir de quand, quels sont les enjeux, les risques si on ne suit pas l'obligation, les avantages pour les entreprises et puis le mode d'emploi, quels outils vont être finalement être à destination et vont pouvoir être utilisés par les entreprises et dans quelle temporalité. Donc, on va commencer tout de suite par voir qui est concerné par cette obligation, sachant qu'on le rappelle, encore une fois, il y a un petit peu de redite, mais il y a 2 phénomènes qui vont être visés par la réforme de la facture électronique. C'est l'émission d'une facture pour certains, l'émission d'une facture de vente pour certaines sociétés, et on verra pour qui et pour quand, et la réception de factures sous un certain format avec des plateformes qu'on va appeler des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires, qui vont jouer le rôle finalement d'une espèce de boîte aux lettres, d'un réceptacle d'informations. On ne sera plus autorisé finalement à recevoir les factures que par mail ou que par voie postale. Il faudra que ça passe nécessairement sous un autre format et sous une plateforme qui sera dédiée à votre entreprise, sur une ou plusieurs plateformes d'ailleurs, qui seront ouvertes et dont votre entreprise aura été adhérente. Alors, pour refocaliser, qui va être concerné par la réforme? Grosso modo, alors on peut regarder le schéma qui est sous vos yeux, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les deux choses qu'on vient d'évoquer, donc l'émission de la facture de vente, c'est une chose, la réception d'une facture d'achat en est une autre. Retenez que, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez exonéré de TVA, mais assujetti quand même, et on va préciser ce point par la suite, vous êtes dans l'obligation, vous serez dans l'obligation à partir du 1er septembre 2026 d'être inscrit sur une plateforme pour être en capacité de recevoir des factures sous format électronique, uniquement. Donc là, ça va concerner finalement toutes les entreprises et toutes les personnes, donc à l'exception de celles qui sont visées sur l'encart de droite, donc c'est-à-dire les particuliers, eux ne devront pas être inscrits sur une plateforme pour recevoir des factures, les associations à but non commercial et puis les entreprises non établies en France. Donc finalement, hormis ces cas, on va dire, annexes, donc qui concernent finalement pas de nos clients ou très peu de nos clients, parce qu'on peut avoir quelques associations. Si vous êtes connecté à ce webinaire,
normalement, vous êtes concerné à minima par la réception de factures sous format électronique via des plateformes dédiées. Alors, ça entend même des professions qui, pour eux, la TVA n'est pas un sujet, puisque quand on regarde finalement l'encart de gauche, on dit que sont intégrées dans la réforme les personnes qui sont assujetties à la TVA en France. Alors là, c'est un petit peu technique, mais on peut être dans une activité assujettie à TVA, mais exonéré de par la nature de notre métier ou parce qu'on n'en a pas fait une option particulière. Je précise le point, mais un médecin généraliste, par exemple, quand il réalise des actes médicaux ou qu'il achète des fournitures pour son cabinet, il n'y a pas de notion de TVA, il ne va pas collecter de la TVA ni la déduire. Par contre, il est quand même il est visé par la réforme de la facture électronique dans le sens où il est assujetti à la TVA, mais exonéré au sens de l'article 261 à 261 du CGI. Il est intégré dans la réforme, donc il devra être inscrit sur une plateforme de dématérialisation partenaire pour pouvoir être en mesure de recevoir les factures. Voilà, j'insiste vraiment sur ce point parce que c'est important. Il y a beaucoup de choses qui ont été communiquées de part et d'autre et je voulais quand même lever le doute là-dessus. Toute entreprise, quelle qu'elle soit, et toute activité, quelle qu'elle soit, sauf la catégorie de droite, mais qui ne devrait pas vous concerner a priori, vous êtes dans l'obligation d'adhérer à une plateforme. Donc ça, c'est la première information qu'il faut bien retenir. Même si vous êtes dans le domaine de la santé, même si vous êtes dans une activité immobilière où vous n'avez pas opté à la TVA, même si vous êtes dans une profession de formation, d'enseignement, vous êtes dans l'obligation de recevoir les factures. Ensuite vient l'obligation d'émettre des factures sous format dématérialisé par ces mêmes plateformes ou par d'autres plateformes. On a la possibilité pour une seule et même entreprise d'avoir plusieurs plateformes. Il faut voir s'il y a un intérêt ou pas. Bien, pour les entreprises qui sont assujetties à TVA et redevables de la TVA, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exonérées de par leur activité ou qu'elles ont fait option, ces entreprises-là seront dans l'obligation, en fonction de leur taille, et on va le voir juste après, d'émettre des factures sous format électronique. Donc, un format adéquat par votre facture, par votre logiciel de facturation, ça pareil, on le verra par la suite, et être finalement adhérent d'une plateforme qui puisse faire transiter votre facture d'un point A à un point B. Voilà. Donc, je réinsiste sur le point. Si vous êtes connecté, c'est que vous êtes client normalement d'Axence et vous serez visé par l'obligation de recevoir des factures sous format dématérialisé et donc d'être adhérent à une plateforme, une PDP, à partir de septembre 2026. Et pour l'émission, on va le voir juste après, vous serez dans l'obligation, si vous êtes redevable de la TVA, donc c'est-à-dire que vous collectez de la TVA, vous serez dans l'obligation, au-delà du fait de recevoir les factures sous format électronique, d'émettre vos factures de vente sous format électronique via des plateformes. Alors, jusqu'à présent, enfin encore actuellement, mais jusqu'au 1er septembre 2026, on a une obligation, c'est de produire un justificatif lié à une opération, à une transaction, donc une facture de vente. On doit tracer ce flux juridique. Donc, il y a des obligations fiscales qui sont liées à cette obligation. Et il y a aujourd'hui encore, il y a plusieurs schémas de transmission qui existent. Donc, une facture manuelle, manuscrite, avec un facturier, une facture qu'on envoie par courrier, par mail, ou pour les entreprises un peu plus structurées et souvent dans la grande distribution ou dans l'industrie, avec un schéma EDI, des échanges de données informatisés. Voilà. Donc des entreprises qui ont l'habitude d'opter pour ce schéma. Voilà. On va avoir des changements qui vont être opérés à partir du début de la réforme. Donc, jusqu'au 1er septembre 2026, vous n'avez pas encore l'obligation d'être inscrit sur une plateforme, mais bon, on verra par la suite qu'il ne faudra peut-être pas attendre le dernier moment pour s'inscrire sur des plateformes pour remplir cette obligation. Il faudra
pourra, à notre sens, s'équiper de telles plateformes un petit peu en amont pour pouvoir tester les choses et s'habituer à une certaine organisation dans vos entreprises. Donc, on précise la chose, c'est ce qu'on voulait tout à l'heure, mais il y a deux temporalités qui vont être plus ou moins suivies par les entreprises, mais à partir de septembre 2026, toutes les grandes entreprises et certaines ETI devront être dans l'obligation d'envoyer leur facture de vente sous format électronique. Donc, par structure ETI et grandes entreprises, entendez au moins 250 salariés. Donc, bon, on a quelques grandes entreprises chez Axence, mais la bonne partie, vraiment, si vous êtes connecté à ce webinaire, vous serez probablement plutôt dans la deuxième salve d'obligations. Donc, pour l'émission, en tout cas, vous serez dans l'obligation d'émettre vos factures de vente à partir du 1er septembre 2027. Par contre, que vous soyez un artisan, une grande entreprise, une profession libérale, quel que soit, vous êtes normalement cliente d'une grande entreprise. EDF, Orange, Volkswagen, peu importe, je vais pas citer toutes les grandes marques qui existent, mais ces grandes entreprises seront dans l'obligation, à partir de septembre 2026, d'émettre leurs factures de vente sur les plateformes répondant au schéma de la facture électronique, et donc leurs clients, et donc vous par ricochet, devraient être dans l'obligation de recevoir ces factures sous format électronique. Donc c'est pour ça que, grosso modo, nos clients, vous qui êtes connectés, vous allez être concernés dans un premier temps par la réception à partir de septembre 2026 et par l'émission de vos factures de vente à partir du 1er septembre 2027. Donc, on a subi plusieurs reports de cette réforme. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de nouveaux reports. En tout cas, on ne l'espère pas, puisqu'il y a beaucoup de communications qui sont délivrées. Le rôle d'Axence dans tout ça, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on pense être en mesure de pouvoir vous fournir, c'est de faire un choix de plateformes, de tester les plateformes qui existent et qui ont été immatriculées depuis peu, finalement, auprès de l'administration fiscale. Alors, il y en a 82. On ne va pas tester les 82 plateformes. On sait à peu près lesquelles vont répondre pour tel ou tel besoin. Donc, on arrivera normalement à aiguiller l'intégralité de nos clients. Il faut savoir qu'en fonction de la stratégie des plateformes qui vont exister et qui existent déjà, elles vont plutôt se positionner sur un certain segment de clients. Certaines, alors je n'ai pas la statistique en tête, mais certaines plateformes vont plutôt se focaliser sur des très grandes entreprises pour gérer un certain type de flux, d'autres sur les entreprises plutôt grosses PME ETI et pour la majorité de nos clients, des plateformes qui vont répondre à une logique avec des flux un peu moins complexes et qui normalement devraient répondre justement à 95% de nos clients. Donc c'est plutôt sur ces plateformes qu'on va mobiliser de l'énergie et bon, on en a déjà vu un certain nombre avec qui on est déjà nous interconnectés avec nos outils. Mais évidemment, on va vous accompagner sur ce sujet, sachant qu'aujourd'hui, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que finalement, on n'écoute que de la théorie des éditeurs. Ils nous racontent un petit peu ce qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre, ce qu'ils vont pouvoir proposer comme fonctionnalité sur leur plateforme. Mais à date, on ne peut pas véritablement tester les outils puisqu'ils ne sont pas encore tout à fait interconnectés. Et donc, on ne peut pas mener finalement les tests jusqu'au bout. Par contre, sur la fin de l'année 2025 et jusqu'au premier trimestre 2026, on va dire, on va mener des tests, véritablement des tests sur ces plateformes, à la fois chez Axence et chez notre partenaire qui est France Défi, qui est un groupement d'experts comptables qui rassemble c'est le plus gros groupement d'experts comptables en France indépendants, avec qui on réfléchit beaucoup à déployer les plateformes qui vont s'adresser à nos clients et on se sert du coup de ce groupement pour faire un groupe de travail et affiner les plateformes qui seront les plus optimales pour nos clients et pour tel type de clients. Donc nous, Axence,
En tout cas, on va vous proposer un accompagnement sur le choix de la plateforme à retenir qui sera fonction de votre organisation, de votre volume, etc. Voilà. Faites attention, il y a déjà quelques acteurs qui font un petit peu du forcing, certaines plateformes qui communiquent déjà largement sur le fait que leurs solutions sont déjà opérantes et vous invitent finalement à souscrire un abonnement chez eux. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est déjà arrivé que certaines entreprises souscrivent sans vraiment faire attention à tout ça. Donc ça a été un petit peu recadré par l'administration fiscale et elle nous a, on le verra par la suite, mais elle nous a donné en tout cas la possibilité en tant qu'expert comptable de choisir pour vous en tant que partenaire de confiance. Vous pouvez nous délivrer un mandat pour que nous, on puisse finalement s'occuper de la connexion avec la bonne plateforme. Ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est offerte de mémoire qu'aux experts comptables, parce qu'on connaît bien finalement le cahier des charges de votre entreprise, vos particularités, etc. Alors, la réforme de la facturation électronique, on a, au-delà du fait qu'il y a eu des retards, enfin des échéances qui ont été repoussées, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens et même mondiaux. En Europe, il y a pas mal de pays qui sont déjà passés sur cette organisation. On ne va pas se mentir, le gros plus pour l'administration fiscale, le gouvernement au sens plus large, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Il faut bien être conscient que tous les flux de facturation qui vont intervenir entre sociétés, même d'une société envers un particulier, seront transmises, pas en temps réel, mais en quasi temps réel avec l'administration fiscale. Ce qui veut dire qu'ils seront informés de beaucoup de choses, donc d'avoir finalement le ressenti de l'activité économique en quasi temps réel en fonction de tel ou tel secteur, puisqu'ils auront beaucoup de statistiques en fonction des codes APE de chacune des entreprises, des volumes d'affaires qui sont en train de s'opérer. Ils auront aussi, et c'est à notre sens le but principal de la réforme, des informations liées à la TVA. Alors, bon, on peut se dire que dans une échéance plus ou moins lointaine, peut-être que les déclarations de TVA se feront tout seuls. C'est une possibilité, et je pense que d'ailleurs, c'est une volonté de l'administration fiscale d'automatiser de plus en plus ces choses, comme pour l'impôt sur le revenu, comme pour le prélèvement à la source, et de maîtriser de plus en plus et de faire rentrer dans les caisses. Il faudra quand même avoir un certain contrôle, puisque même si les outils peuvent paraître être magiques, il faut quand même les contrôler et voir ce qui se passe derrière. Donc, une contrainte finalement pour les entreprises, mais qui leur ouvrira peut-être et certainement même quelques opportunités en termes d'évolution au niveau de leur gestion administrative, en termes de paiement, en termes de recouvrement, en termes d'accélération des paiements entre entreprises. Et finalement aussi, normalement, une réduction de coûts liés à la gestion administrative de leur business. Puisqu'il y a énormément de coûts cachés derrière la gestion de la saisie d'une facture, la réception d'une facture, le paiement d'une facture. Tout ça, finalement, soit c'est le dirigeant qui le fait tout seul dans son coin, mais du coup, il va y passer du temps et c'est du temps qu'il ne va pas pouvoir mettre à profit pour faire tourner son business. Ou alors, ça va être quelque chose qui va être géré par une ressource en interne qui a un certain coût et qui ne pourra pas non plus être dédié à d'autres tâches qui seront à valeur ajoutée plus importante. En définition, la facture électronique, on va le voir après plus concrètement comment elle se compose, mais il y aura pas mal de champs à intégrer dans vos outils de facturation. Donc ça, c'est peut-être finalement le premier travail et le travail que vous pouvez opérer dès aujourd'hui. Jusqu'à présent, il y avait un certain nombre qui était assez limité d'informations obligatoires à inscrire sur les factures de vente. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'encart de gauche, la date, l'identité du vendeur, de l'acheteur, le prix hors taxe, le prix TTC, la TVA, le cas échéant. Et puis, on a, avec cette réforme-là, tout un tas d'autres informations qui vont devoir être
inscrites finalement dans vos fichiers de facturation et qui seront dématérialisées, on le verra juste après, et qui seront communiquées via les plateformes et un certain nombre d'informations remonteront auprès de l'administration fiscale. Donc, on a le numéro de TVA intracommunautaire de votre client et le vôtre aussi, les éventuelles remises, l'adresse du preneur, son numéro de SIRET, tout un tas. Alors là, les informations que vous avez sous les yeux, elles ne sont même pas exhaustives, puisqu'il y a un peu plus de champs qui sont obligatoires. Normalement, on vous a déjà transmis avec nos courriers bilans les informations obligatoires à renseigner sur vos factures de vente, mais et on pourrait vous l'envoyer sans difficulté. L'information que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est n'attendez pas le dernier moment pour incrémenter ces données-là à vos bases de données de facturation. C'est-à-dire que si on prend par exemple le numéro de SIRET de vos clients, alors sauf si c'est des particuliers, mais si c'est des entreprises, si vous commercez avec des entreprises, bah, vous ne l'avez pas forcément dans vos bases, donc collectez-les maintenant. Pareil pour leur numéro intracommunautaire, pareil pour le fait que vous livrez des prestations de services ou des marchandises. Voilà. Il va falloir que vos bases de données soient les plus fines possibles pour incrémenter toutes les données qui sont obligatoirement inscrites sur les factures électroniques. Parce que si ce n'est pas le cas, si votre facture n'est pas aux normes et conforme aux attentes de l'administration fiscale, bah, la facture ne pourra pas passer, elle ne pourra pas être délivrée à votre destinataire. Donc, si elle ne peut pas recevoir votre facture, bah, elle ne pourra pas vous payer, puisque tout devra être tracé sur les plateformes. Donc, exit, ce qu'on disait en préambule, tout ce qui est facture manuelle, Excel, Word, et on sait aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui sont encore sur ce format-là, petites ou grosses entreprises d'ailleurs, on n'aura plus ces formats-là de factures. Idem pour les PDF. Alors, on aura, ne vous inquiétez pas, des factures qui seront lisibles par l'utilisateur, mais elles seront sur un format un peu différent. Alors, il y a plusieurs formats de factures électroniques qui vont pouvoir être acceptés. Il y a ce qu'on appelle le format C2I UBL et le format Facture X, qui, le format Facture X, devrait être le plus utilisé car c'est un format ça devrait être le plus répandu. C'est un format qui est hybride entre finalement un PDF avec un fichier informatique qu'on appelle un fichier XML qui sera encapsulé dans le fichier PDF et qui pourra être lu par la plateforme par laquelle vous allez faire transmettre votre facture. Donc, la facture X et globalement, après les autres formats, donc C2I et UBL, seront les formats de facture qui seront autorisés à être utilisés pour la facturation électronique. Voilà, donc on aura très certainement, c'est même certain, le format de la facture X qui sera le plus déployé en France, puisque ça permettra à l'œil humain de lire une facture sous format PDF et d'avoir un fichier qui répond au cahier des charges de l'administration fiscale. Donc, ces factures-là qui seront transmises de votre logiciel de facturation à une plateforme qui va elle-même communiquer avec la plateforme de votre client. Et à l'inverse, quand vous êtes client d'une entreprise, tout à l'heure on parlait d'EDF, quand EDF va vous envoyer sa facture, bah, il ne va plus l'envoyer ni par mail ni via son espace intranet. En fait, il va l'envoyer directement de sa PDP, sa plateforme, à la vôtre. Donc, vous allez recevoir la facture de votre fournisseur sur la PDP sur laquelle vous serez inscrit. Donc, dans l'accompagnement d'Axence, nous, on va être vachement focusé sur quelle plateforme choisir en fonction de tel ou tel critère et par rapport aux entreprises que vous êtes. Donc, on va travailler sur ce sujet, sachant que toutes les plateformes ne vont pas proposer, alors elles vont proposer un socle minimum de services qui sont imposés dans le cahier des charges de l'administration fiscale, et notamment de savoir quels sont
les cycles de vie de la facture. Est-ce qu'elles ont été uniquement déposées? Est-ce qu'elles ont été rejetées par le client? Est-ce qu'elles ont été encaissées, payées? Tout un tas de choses que l'administration fiscale, dans son cahier des charges, encore une fois, demande à l'ensemble des plateformes qui ont été immatriculées. Parce que, au-delà du fait de transmettre l'information de la facture, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a aussi le paiement qui devra être communiqué via la plateforme pour que l'information remonte auprès de l'administration fiscale et qu'elle fasse des recoupements avec la TVA collectée et déductible. Parce qu'on le rappelle, mais pour un certain nombre d'entre vous, la TVA est exigible que lorsque l'on fait le paiement de la facture. Alors pour les entreprises de négoce, la TVA est exigible dès lors qu'on a une facture, mais pour tout ce qui est prestation de service, la TVA est recouvrable, elle est exigible, donc on doit la restituer auprès des impôts que lorsque le paiement a été effectué par son client. Donc il y aura des notions de paiement à renseigner vis-à-vis de chacune des factures. Alors, il y a, on le disait tout à l'heure, à date, 82 éditeurs qui ont été immatriculés par l'administration fiscale. Il y en a encore qui sont sur le sujet pour rentrer dans les rangs. Je crois qu'il y en a encore une bonne dizaine de plus qui sont à date pas forcément immatriculés, mais qui le souhaitent. Bon, on ne sait pas comment on va évoluer le point. Est-ce qu'on va rester sur une centaine d'éditeurs? Est-ce que ça va grossir? Est-ce que ça va plutôt se structurer et donc s'agglomérer? Nous, on a plutôt le sentiment que c'est un marché qui est un peu nouveau pour ces éditeurs-là et qui, dans le futur, les plus gros devraient finalement racheter des entités un peu plus petites. Et c'est pour ça que nous, on aimerait bien que lorsque vous choisirez une PDP ou qu'on la choisisse pour vous, peu importe, qu'on n'ait pas à changer au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans quand on s'est habitué à un système. Ce sera possible de changer de plateforme, comme on peut changer de prestataire, pas de souci. Mais à partir du moment où vous êtes habitué à une organisation, on pense que ce n'est pas forcément aisé pour vous si l'acteur se fait racheter de changer d'organisation. Donc, c'est un point clé pour nous, à notre sens en tout cas, de miser sur des plateformes qui seront les plus pérennes, donc des plateformes qui sont un peu plus étoffées. Après, il peut y avoir des problématiques liées à votre secteur d'activité qui vous feraient aller sur une plateforme un peu exotique parce qu'elle elle vous donne la possibilité d'avoir tel ou tel service et ça, il n'y a pas de souci, ce sera défendable. En tout cas, nous, on va vous faire des préconisations, voire vous enregistrer si vous nous donnez le mandat, mais en aucun cas, on va vous obliger à aller sur une plateforme telle qu'elle soit. Voilà, c'est vous qui restez maître de ce choix. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il est urgent d'attendre. Pourquoi? Alors, ça c'est un petit peu retombé, mais il y a certains acteurs qui ont presque forcé la main, c'est pas presque, ont forcé la main à s'inscrire sur des PDP en faisant remplir des conditions générales de vente qui ont été mises à jour et en fait, en signant la chose, vous étiez adhérent pour une certaine durée à leur plateforme. Donc, attention à ce que peuvent vous proposer certains fournisseurs. Donc, le schéma, alors, par rapport à ce qu'on avait pu se dire il y a 2 ans, il n'a pas vraiment changé, si ce n'est qu'il y a 2 ans, et ça a été abandonné en novembre dernier, il y avait les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, donc les différentes plateformes qui vont exister pour faire transmettre les factures entre acquéreurs et vendeurs. Et il y avait aussi une PPF. En gros, on devait bien dire que c'était le Chorus Pro, la PDP Chorus Pro, la plateforme de l'État, qui était mise à disposition sans beaucoup d'options, mais elle avait le mérite d'exister pour les personnes qui avaient pas forcément volonté d'aller sur un acteur privé, il y avait cette solution qui existait. Alors, la PPF, elle n'a pas disparu, mais elle ne remplit plus son rôle
pour l'utiliser par une entreprise, comme on pouvait l'entendre jusqu'à ce que ça change en novembre dernier. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la PPF, la plateforme de l'État, elle va exister et perdurer uniquement pour concentrer les données, pour donner aussi certaines informations aux plateformes, aux PDP privés qui vont exister, c'est-à-dire quand il y a une création d'une société ou une radiation d'une autre société, eh bien ça va être une information qui va être remontée par l'administration fiscale à la PPF, qui va communiquer l'information aux plateformes privées. Mais on ne pourra pas utiliser la PPF comme on l'avait annoncé il y a déjà 2 ans et que ça a été changé pour le coup. On ne pourra pas utiliser une plateforme publique d'échange de données pour transmettre ou recevoir les factures. Donc ça aussi, c'est une nouveauté à bien retenir. Il faudra être adhérent d'une plateforme privée pour émettre et ou recevoir les factures dans un temps assez proche. Alors, et ça va être dans le cahier des charges aussi du choix des plateformes qu'on va choisir. Il y a une norme qui s'appelle la norme PEPOL, P-E-2-P-O-L, qui vise finalement à harmoniser les plateformes entre elles et qu'elles communiquent bien entre elles. Donc nous, on va veiller à ce que les acteurs qu'on vous propose, les acteurs qu'on vous propose, soient bien interopérables avec l'ensemble des plateformes qui existent, et ce qui facilitera du coup le fait que vous ne soyez pas défaillant en termes de réception de factures. Mais normalement, ça, il ne devrait pas vraiment y avoir de souci, mais voilà, bien vous partagez le fait que ce n'est pas parce que votre fournisseur EDF est sur la plateforme numéro 12 que il faudra que vous soyez sur la plateforme numéro 12. Vous pourrez être sur une plateforme numéro 82 parce qu'elle sera interopérable avec l'intégralité des PDP qui va exister et qui existent déjà. Il y a d'autres acteurs qui s'interconnectent finalement aux plateformes d'échange. C'est ce qu'on appelle les OD, les opérateurs de dématérialisation. Alors ceux-là, ils ne sont pas immatriculés par l'administration fiscale. Finalement, ils viennent plutôt être là en lien avec votre outil de facturation interne et une plateforme. Parce que votre outil de facturation n'émet pas nativement des factures sous le bon format. Et donc, dans ce cas-là, il y a des opérateurs qui viennent s'interconnecter entre vous et la plateforme. Donc là, ça peut ou pas complexifier le schéma. En tout cas, intellectuellement, ça remet une couche d'intermédiaire. Mais on a tout un tas d'opérateurs qui viennent s'interconnecter pour donner après des options qui peuvent être intéressantes au demeurant pour piloter votre activité et tout ce qui est lié à la facture et au règlement de la facture. Bon, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis allé un peu trop vite. J'aime bien, on va dire, spoiler les diapos d'après. Mais voilà, il y aura une interopérabilité entre plateformes qui existent et évidemment, toutes celles qui sont immatriculées par l'administration fiscale sont interopérables avec la plateforme de l'État qui, on le rappelle, la PPF n'a pas vocation à être utilisée pour transmettre ou recevoir les factures. Donc, je le rappelle, il faudra bien être inscrit sur une PDP, quel que soit votre secteur d'activité. Et on le rappelle encore, à partir du moment où vous êtes assujetti à TVA et même exonéré, comme un médecin, on le disait tout à l'heure, un kiné, peu importe, vous serez dans l'obligation d'être adhérent d'une PDP pour recevoir vos factures. Donc là, voilà, on va vous accompagner sur ce sujet et à ce sujet, on a un mandat qui va exister pour, on va dire, se préinscrire sur une plateforme pour être aux normes au 1er septembre 2026. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais en tant qu'expert comptable, on a, on va dire, le privilège de pouvoir être mandataire pour vous inscrire sur la plateforme qu'on a décidé ensemble. Donc,
Nous, on est en train de se mettre à jour parce que ça nécessite un certain recadrage. Du coup, il faut refaire des lettres de mission, etc. Bon, je vais vous passer tout le truc, mais il y a un peu d'organisation à faire de notre côté pour pouvoir mettre en place ce mandat. Mais en tout cas, vous pourrez, en tout cas, si vous le souhaitez, vous reposer sur Axence pour inscrire votre société sur une ou plusieurs plateformes, parce que ce ne sera pas interdit d'avoir plusieurs plateformes. Vous pourrez avoir par exemple une plateforme pour émettre vos factures de vente et une plateforme pour recevoir vos factures d'achat. Et si vous êtes une structure qui est assez complexe, vous pourrez avoir même par établissement avoir une plateforme de réception de factures par numéro de sirène. Voilà, c'est une possibilité qui s'offre à vous. C'est plutôt pour les entreprises avec une complexité assez importante. Bon, on va dire que la réforme, elle va être obligatoire, elle va incomber du coup aux entreprises dans le laps de temps qu'on a vu tout à l'heure. Mais par contre, on va dire que le côté positif, c'est que ça va faire rentrer certaines entreprises dans un monde qu'elles ne connaissent pas forcément et dans lequel elles vont pouvoir tirer quelques bénéfices. On l'évoquait tout à l'heure, mais c'est finalement gagner en coût économiser en tout cas en coût de structure, en coût de traitement de factures, dans un laps de temps plus réduit, accélérer les délais de traitement des factures et donc des paiements. Donc ça devrait quand même avoir un effet positif, au-delà du fait que ça, on n'a pas encore la réponse, mais il y aura un certain coût lié aux plateformes qui vous proposeront du coup ces services-là. Ce sera un coût direct, mais ça viendra quand même vous faire économiser un certain nombre de coûts indirects cette fois-ci, qui sont liés par les temps de traitement actuels des factures. Alors, bon, on aimerait bien, mais je pense pas, on pense pas en tout cas chez Accent, ce sera magique, hein, une facture. Rassurez-vous, vous continuerez à travailler. Tout ne sera pas magique. Il faudra quand même adapter sa structure pour gagner un petit peu de temps sur le traitement des factures, mais le temps ne sera pas réduit à néant non plus. Il faudra toujours établir des factures, relancer les clients si vous ne faites pas payer. Voilà, vous aurez des outils qui seront facilitants dans cette démarche, mais tout ne sera pas magique. En tout cas, pas dans l'immédiat. Voilà. On se fera a priori pas remplacer tout de suite par la machine. Bon, on parle sanctions, faut que vous l'ayez quand même à l'esprit. Si vous n'allez pas sur l'obligation de la facture électronique, il y a une amende forfaitaire par document qui vous sera infligée. Donc 15 € par facture, plafonné à 15 000 € par an. Le risque de ne pas recevoir les factures, le risque non plus de ne pas être payé, parce que si vos clients attendent votre facture sur leur PDP et que vous ne leur émettez pas, vous ne serez probablement pas payé. Et vous aurez du coup une latence sur le traitement des factures de vente. Voilà. Donc, il y aura quelques achats qui vont être traités de manière un peu plus pas exotique, mais d'une manière différente. C'est tout ce qui va concerner finalement tout ce qui va être petit ticket de restaurant, petit ticket de pompe à essence, etc. Il n'y aura pas forcément de transmission via les plateformes. Mais ça, voilà, on n'a pas encore toutes les réponses sur ces cas d'usage. Faut qu'on affine un petit peu les choses pour le traitement de tous ces petits achats qui devront être intégrés dans votre comptabilité. Mais en tout cas, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants pour répondre aux éventuelles questions liées aux petits frais de réception, aux tickets de péage, aux tickets d'essence, etc. Donc ça, on reviendra vers vous quand on en saura un petit peu plus. Alors, au-delà du fait de la facture électronique,
Donc, on parle depuis tout à l'heure des factures. Voilà. On parlait finalement de e-invoicing. On aime bien pratiquer des mots anglais. Ça, c'est quand finalement on transmet une facture d'un point A à un point B en passant par l'administration fiscale avec les données relatives à la facture. Ça, c'est là, on parle de l'e-invoicing. Par contre, il y a aussi une autre obligation qui va s'incomber à certaines entreprises. Alors, lesquelles? C'est celles qui vont traiter soit exclusivement, soit partiellement avec des non assujettis à la TVA, donc ceux qui ont des commerces qui visent les particuliers. Ils vont pas émettre, le boulanger, il va pas émettre une facture d'1 euro ou 1,10 € à chaque fois qu'il vend un pain au chocolat. Par contre, il va faire remonter ces informations dans le cadre du e-reporting. Voilà, donc ça c'est la deuxième obligation qui incombe finalement aux entreprises qui ne sont pas dans le schéma classique, on va dire, voilà, mais qui traitent avec du particulier ou des entreprises qui sont hors de la réforme, c'est-à-dire des entreprises qui sont à l'international. Il faudra non pas faire passer des données sous forme e-invoicing, mais il faudra remonter tout un tas de données en e-reporting. Donc, on va dire que le cas classique, on parlait d'un boulanger, lui, il va recevoir ses factures d'achat de métro ou je ne sais pas quoi, d'un fournisseur de matières premières sur sa plateforme, sa PDP de la part de son fournisseur, pas de souci. Par contre, il sera dans l'obligation d'émettre des données de vente, non pas sous forme de facture, mais sous forme ces données de caisse, sa caisse enregistreuse devra communiquer auprès de l'administration fiscale, soit une fois par mois, soit tous les 10 jours, en fonction de son rythme de son rythme de déclaration de TVA. En gros, quand on est en TVA mensuel, le e-reporting est à effectuer tous les 10 jours, donc par décade. Toutes les entreprises auront à J+10 l'obligation de faire remonter les informations auprès de l'administration fiscale dans le cadre de l'e-reporting. Et tous ceux qui sont en TVA annuelle ou trimestrielle, et d'ailleurs la TVA trimestrielle dans un futur proche disparaîtra, seront dans l'obligation de le faire non pas par décade, mais mensuellement. Donc il y aura une organisation aussi qui va concerner les entreprises qui commercent soit intégralement ou ponctuellement avec des particuliers et ou avec des entreprises qui sont à dimension internationale et donc non assujetties en France. Donc là, il y aura une particularité pour ces entreprises-là et c'est pour ça qu'on va faire un peu du cas par cas. Pour telle entreprise, il faudra peut-être mieux opter pour tel PDP, et puis pour une autre qui fait des activités un peu mixtes, lui suggérer une autre organisation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les activités qui gèrent avec une caisse, ça fait depuis de nombreuses années qu'on le répète, mais il faudra une caisse enregistreuse agréée par l'administration fiscale. Jusqu'à présent, on va dire que c'était interdit d'avoir une caisse non officiellement agréée par l'administration fiscale, mais là, ce sera juste plutôt possible, quoi. Voilà. Vous allez vraiment vous faire taper sur les doigts si vous avez une organisation qui fait fi de cette obligation. Alors là, quelques questions terrain. Je pense qu'on peut les passer parce qu'on les a, finalement, on a abordé le cas quand on a évoqué la théorie tout à l'heure. Pareil, il y aura, on l'évoquait encore une fois, en fonction des plateformes qui vont être retenues par votre entreprise, on aura plusieurs options autour du paiement et de la validation des factures, mais il y aura un schéma qui sera unique et qui pourra être étoffé en fonction de ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, une fois que la facture elle est émise par votre entreprise, elle va être déposée et donc reçue par la plateforme
de votre client. Ensuite, soit il la validera, soit il la rejettera après l'avoir lu. Et il y aura les données de paiement qui devront être renseignées pour ensuite une intégration de toutes ces données-là en comptabilité, et toutes les données après relatives à la facture devront être archivées sur la plateforme. Ce qui ne vous empêchera pas de changer de plateforme. Si demain elle est plus à votre goût, vous pourrez tout à fait changer de plateforme sans souci, et sans souci d'archivage non plus. Donc l'émission, comment elle va s'opérer? Donc ça, ce sera un petit peu intime par rapport à votre organisation actuelle. Soit vous êtes sur un logiciel qui est finalement déjà opérant avec une émission de facture déjà aux normes FactureX. Et dans ce cas-là, ça va être un petit peu facilitant parce que vous n'aurez pas on va dire, à convertir votre facture Excel ou Word en FactureX par un autre intermédiaire pour après l'envoyer sur MPDP. Mais en tout état de cause, votre facture, à un moment donné, il va falloir qu'elle soit elle est format natif, soit elle sera convertie, mais ce ne sera pas forcément le plus simple pour vous, en FactureX, et donc préparée pour être intégrée dans les PDP. Et ensuite, cette facture va être envoyée automatiquement à la PDP de celui pour qui la facture est destinée. Il y aura des statuts de paiement, de réception, validation, litige qui vont être intégrés dans les plateformes. Et donc, en ligne, vous pourrez suivre le suivi finalement du statut de votre facture. Est-ce qu'elle a bien été reçue par le bon service? Est-ce qu'elle a été mise en paiement pour telle date, etc. Et en fonction des plateformes, vous pourrez faire des relances avec un outil, avec l'outil de la plateforme pour que vos clients vous payent si ce n'est pas fait. Alors, on a chez Accent tout un tas de clients différents dans des secteurs d'activité différents. Il y en a qui sont équipés avec des outils qu'on propose. Alors, pour rassurer ceux qui le sont, souvent, on propose Mon Expert en Gestion. Alors, il y a eu des mises à jour qui ont été effectuées déjà depuis, je dirais, bien plus d'1 an. La ligne RCA, avec Mon Expert en Gestion, est déjà prête pour la réforme. Les formats de facture sont déjà en FactureX. Donc, pour ceux qui utilisent les solutions qui ont été proposées par Accence, on va dire que ça va être assez indolore finalement comme réforme. Il y aura quand même 2-3 choses à prendre en compte, mais ça ne va pas révolutionner votre fonctionnement. Les questions que nous, quand on va vous accompagner pour choisir la plateforme qui sera la plus adéquate, c'est est-ce qu'elle sera compatible, ça va nous intéresser avec notre environnement à nous, Accence. Donc, encore une fois, tout ce que nous, on a pu vous proposer depuis le début, évidemment que c'est interopérable avec notre système et nos outils. Donc là, il n'y aura pas vraiment de sujet. Mais par contre, pour ceux avec qui et vous êtes beaucoup en tout cas à avoir votre propre système de facturation, il faudra trouver une plateforme qui soit le plus interopérable entre votre système, et ça c'est ce qui sera le plus important évidemment, et si on peut faire en sorte aussi que ce soit compatible avec le nôtre pour faciliter les transmissions d'informations pour qu'on puisse l'intégrer en comptabilité, et on s'orientera très certainement sur celle qui offre le maximum d'interopérabilité et une couverture fonctionnelle la plus large possible. Évidemment, pour que vous puissiez utiliser les services dont vous avez besoin. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer. Donc, voilà, le sujet, il a été à plusieurs reprises reporté par l'administration fiscale pour telle ou telle justification. Voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Maintenant, il y a beaucoup d'énergie qui a été consommée de la part des pouvoirs publics en termes de communication, bon, après de la part des cabinets aussi, et de la part des éditeurs. Donc, il n'y a pas de grande chance que
pas de grande chance, ou de gros risques, on va dire, que la réforme soit repoussée à nouveau. Donc, préparez-vous vraiment à intégrer ce nouveau format de facture. Donc, en réception, on le rappelle, à partir du 1er septembre 26 et en émission de facture de vente à partir du 1er septembre 2027. Donc, anticiper au maximum. Nous, on aimerait bien aller plus vite, mais à un moment donné, on traite de la théorie. Donc, comment fonctionnent les plateformes, ça, c'est plus trop un souci. On a répondu à beaucoup de cas d'usage et ça s'est affiné. Maintenant, là, on va rentrer vraiment dans une phase de mise en œuvre. Et on aurait aimé pouvoir tester les outils déjà depuis plusieurs années, mais étant donné qu'ils ont été immatriculés de manière assez récente et qu'ils ne sont pas encore interopérables encore aujourd'hui, c'est difficile de juger un outil quand on ne peut pas le tester. Bon, après, on veut bien croire tout ce qu'ils nous disent, il n'y a pas de souci, mais on aime bien le concret et on aime bien tester les outils pour voir ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà. Nous, on est quand même bien implanté sur le sujet. On est très concerné, à la fois Axence, mais aussi avec le groupement France Défi. Donc, on œuvre énormément et on espère que d'ici tout début 2026, donc fin 2025, début 2026, on ait pu tester les plateformes qui nous semblent être les plus adéquates à nos clients, à vous, pour pouvoir vous proposer telle ou telle plateforme. Voilà, donc on reviendra vers vous assez rapidement pour embrayer sur l'inscription d'une ou encore une fois de plusieurs plateformes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais quand même ouvrir le chat. J'ai dû être trop clair. Alors, il n'y en a pas du tout. Donc, n'hésitez pas à en poser. Le support, il vous sera envoyé si je suis passé trop vite sur certains sujets. Voilà, mais en tout cas, si vous devriez retenir que 2-3 infos, bon, tout le monde est concerné en réception, peu importe l'activité, sauf si on est un particulier ou une association sans but commercial ou une entreprise étrangère, bon, ce qui n'est pas votre cas a priori. Donc, vous serez concerné au moins pour la réception des factures à partir de septembre 2026. Donc ça, c'est vraiment une information à bien intégrer dans votre tête. La PPF, donc la plateforme de l'État, elle ne sera pas telle qu'elle avait été annoncée initialement, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'utiliser pour vous envoyer vos factures ou les recevoir. Donc, il faudra impérativement être inscrit sur une plateforme. Faites attention, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter pour nous dire je serai intéressé sur telle plateforme, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, nous on est là pour vous accompagner sur le sujet. On vous en proposera évidemment, mais après, si vous en avez d'autres qu'on ne connaît pas forcément, on peut prendre le sujet à cœur. Donc, ne vous précipitez pas sur le sujet. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en information utile bon, tout a été utile, mais globalement, mais si on sait qu'on ne retient pas tout en tant qu'être humain quand on vient de voir 1 heure de webinaire. Faites-nous confiance, on va dire. Je vais prêcher pour notre paroisse. On sera là en tout cas pour vous accompagner au mieux sur les logiciels qui seront les plus à même de répondre à vos besoins. Voilà, donc avec ce petit laïus, j'ai laissé un petit peu de temps pour différentes questions, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Toujours. Ah mais si, il y en a en fait des questions, je l'avais pas vu, mais c'est que j'ai pas ouvert mon truc. Alors, j'étais dans le chat, mais oui, il y en a en fait des questions. Alors, les associations ne sont pas concernées même en réception. Alors, il y a les associations non commerciales. Non, vous êtes un club de foot. Non, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Par contre, les associations à but commercial, même si une association par définition c'est sans but lucratif, vous êtes concerné par la réforme. C'est vraiment les associations non commerciales. Voilà. Avez-vous déjà une idée du prix des plateformes? Alors, beaucoup, pour ne pas dire l'intégralité, mis à part 2 ou 3, qui sont des plateformes vraiment dédiées aux très grandes entreprises qui sont à des prix assez chers. Souvent, le discours
des plateformes disent bah, ça va être intégré dans votre abonnement. Mais bon, on ne connaît pas le prix de l'abonnement, donc c'est quand même un petit peu évasif. Il y avait ECMA, la plateforme de l'ordre des experts comptables, qui, elle, a clairement affiché son prix, et c'était 9 centimes la facture. C'était auparavant 19 centimes, puis c'est tombé à 9. Voilà. Donc, ils visent un certain nombre, une certaine quantité de factures sur leur service, donc ils sont en capacité d'afficher ce prix-là. Après, les autres plateformes, j'ai pas de réponse particulière à vous apporter sur le prix, mais bon, de ce qu'on espère en tout cas, c'est que ça réduira drastiquement vos coûts indirects et que le coût du logiciel, bah, en fait, sera rentable pour votre organisation, même si ça fait toujours râler de payer pour une obligation, ça c'est certain. Mais voilà, ce ne sera pas démesuré, sauf pour les entreprises, alors démesuré, c'est tout est relatif, hein, mais pour les entreprises qui ont des besoins très très particuliers avec une analyse de données très très fine, il y a des acteurs qui se positionnent, et là c'est des prix fixes et plus à la consommation qui peuvent être assez significatifs, mais qui sont dans la cible de ces éditeurs-là. Pendant combien de temps la facture est conservée sur la PDP? C'est le délai légal de conservation des documents, c'est 10 ans. OK pour l'info sur les assos non concernés, mais les associations aussi devront pouvoir recevoir leur facture. Oui, elles devront recevoir leur facture. Laurence Champavert. Une question de Stéphanie Lachaud. Quel est le coût supplémentaire à prévoir? Bah ça, du coup, c'est une question auquel on vient de répondre. Véronique Ticora, pareil, qui me pose une question sur le coût. Bah, il me semble qu'on vient d'y répondre. Quelles seront les obligations des clients vis-à-vis de la programmation des règlements? Je vois que Céline a bien lu le support, parce que je ne l'ai pas dit, mais à un moment donné, il y avait une notion de programmation de règlement. Il n'y aura pas d'obligation de programmer un règlement. Par contre, il y aura une obligation de dire que telle ou telle facture a été payée, puisque ça rentre dans le cycle de vie de la facture qui devra être renseigné sur la PDP. Stéphanie Dupoyet, ensuite, alors je galère un petit peu. Bonjour, désolé si ça a été abordé. Devrons-nous faire la démarche d'informer le fournisseur de notre choix de la PDP ou c'est l'administration fiscale qui donnera cette information? Donc là, oui, j'ai la réponse. Vous devrez vous inscrire sur une PDP, pas de souci, mais vous ne devrez pas informer chacun de vos fournisseurs que vous êtes sur telle PDP. Ça, c'est dans le cahier des charges de l'administration fiscale. Vous n'avez pas informé. C'est comme, on va faire le parallèle. Quand on vous appelle sur un numéro de portable, celui qui vous appelle, il ne sait pas si vous êtes chez Orange, chez SFR, chez Bouygues ou quoi que ce soit. Et puis vous pouvez changer l'opérateur, vous pouvez garder le même numéro. Voilà. Vous n'avez pas à avertir en tout cas vos fournisseurs que vous êtes sur tel ou tel PDP. Ensuite, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, sauf si on a des nouvelles. La présentation, oui, Adrien Monin, elle vous sera envoyée. Et quid du stockage des factures papier désormais, monsieur Heilig? C'est une bonne question. Je vous invite à ne pas les jeter ni à les brûler. En revanche, dès que l'obligation de la PDP va être en place, pour les nouvelles factures, vous les recevrez plus papier, donc il n'y aura plus le sujet. Par contre, il faut garder le format original de la facture. Donc, si c'était un format papier, j'ai tendance à dire gardez-le encore 10 ans. Voilà. Donc, si vous avez une facture d'aujourd'hui, en version, je ne sais pas, vous êtes allé chez quelqu'un qui n'est pas vraiment à jour et qui vous a donné une facture manuelle, bah, il faudra la garder. Voilà. Sachant qu'on peut dématérialiser les factures, c'est pas interdit, hein. On peut les stocker numériquement. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci en tout cas d'avoir participé. De rien, Muriel. J'espère avoir été clair. Je suis désolé pour ceux qui avaient participé il y a déjà 2 ans à la présentation qu'on avait faite, mais il n'y a pas eu des masses de mise à jour, puisque ça avait été reporté et finalement les fondamentaux sont restés et c'était plutôt la technique qui devait être affinée par les éditeurs. Voilà. Donc, et entre ce laps de temps,
étant donné que les plateformes n'étaient pas opérantes, on n'a pas pu les tester, malheureusement. Donc, on aimerait ne pas perdre plus de temps sur le sujet et embrayer très rapidement là-dessus. Merci à vous et bonne journée.